parler à propos d'Halloween et également à propos des fêtes nocturnes que je dirais initiatiques à la sorcellerie, en tout cas initiatiques pour les enfants. La première chose, c'est qu'il faut bien comprendre que les méthodes de Satan, l'ennemi de nos âmes, ne changent pas en principe. Elles s'adaptent aux circonstances et au temps, et elles ne font que s'adapter finalement aux convoitises particulières des uns et des autres, aux péchés des uns et des autres. Et nous voyons que dès le jardin d'Éden, Satan a cherché à faire quoi? À tromper l'homme. C'est un trompeur. Il a essayé de le faire tomber dans le piège, dans son piège. Et son objectif final, donc son piège, le piège bien sûr de la rébellion, de l'insoumission à Dieu, et son objectif final, c'était d'amener l'homme à la perdition. L'homme est perdu à partir du moment où il est loin de Dieu. L'enfer commence dans un endroit sans Dieu, vous voyez. Donc, il a une méthode qui fonctionne pour faire cela et qui aujourd'hui, bon, donc là c'était dans le jardin d'Éden, mais aujourd'hui c'est toujours un peu la même méthode. Il va faire croire que Dieu cherche à priver l'homme de ce qui serait de meilleur pour lui. Il va présenter à l'homme un Dieu qui ne serait pas finalement un Dieu si plein d'amour que cela. Et il y a ce Dieu un peu père fouettard qui voudrait priver de l'homme de quelque chose de bon, voire du meilleur pour lui. Donc il va nous présenter une image de Dieu qui est tronquée, qui est fausse. La deuxième chose qu'il cherche à faire dans sa méthode, c'est de nous faire douter de la parole de Dieu. Dieu a-t-il dit? Est-ce que tu es sûr que la parole de Dieu dit ça? On ne peut pas, il faut interpréter la parole de Dieu, on ne peut pas croire tout ce que la Bible dit. Ce serait enfantin, voire naïf de croire tout ce que la Bible dit. Et autre chose, c'est de faire perdre la confiance que l'on a en Dieu. Il essaie de nous montrer un Dieu qui pourrait être même dur, méchant, qui voudrait parfois nous injecter la maladie, nous faire avoir des accidents si nous ne sommes pas dans le droit chemin, enfin ces choses-là. Donc à un moment donné, nous croyons que les mauvaises choses peuvent venir de Dieu et nous perdons confiance en Dieu. Il va aussi essayer d'amener un mélange entre le vrai et le faux. Vous savez, les gens, les occultistes qui vous disent des choses, tout n'est pas forcément faux. Il y a un mélange du faux et du vrai, suffisamment de vrai pour vous lier, vous reviendrez, et suffisamment de faux pour vous piéger. Et dans la méthode du diable, la méthodologie du diable, je dirais, il y a aussi de cacher les conséquences du mal quand nous péchons. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas si grave que ça, etc. De nous faire croire aussi que ce que Satan présente est bon et meilleur que ce que l'homme a déjà. Donc ça, vraiment, c'est falsifier l'image de Dieu à nos yeux et faire croire que lui, finalement, c'est un bon petit diable et qu'on n'a pas à s'inquiéter plus que cela. Donc nous sommes dans une époque où on a un peu tourné le dos à Dieu, dans un pays où bien sûr c'est le paganisme laïque, on est dans cette laïcité et on a perdu la crainte et de Dieu et du péché, je dirais. Et donc à ce titre, nous n'avons plus de crainte par rapport à les différentes images que le diable va agiter sous nos yeux. Et c'est pour cela que cette fête d'Halloween, comme d'autres fêtes initiatiques ou comme d'autres choses qui finalement nous plongent dans l'univers de la sorcellerie, n'est peut-être plus effrayant parce que c'est ce que le diable cherche à faire, que nous ne soyons plus effrayés par rapport à la sorcellerie. Vous voyez un squelette, vous voyez des sorcières, des morts vivants, des vampires. Non, ça peut même finalement être amusant. À travers cette fête d'Halloween, nous voyons qu'il s'agit bien sûr d'une fête ancienne, je dirais, ce qui fait partie des us,
qui fait partie des coutumes anciennes. On va pouvoir rattacher cette fête d'Halloween à quelque chose du passé et finalement c'est quelque chose d'assez, je dirais, rassurant pour les gens de savoir que Halloween n'est pas né d'un seul coup, mais que cette fête est rattachée à des coutumes et us ancestraux et qui peuvent être bons et qui sont naturels, un peu comme les coutumes et toutes ces choses qui font partie des us. Donc il va, à travers cette fête, qui est pour, je l'ai dit et je le répète, une fête initiatique à la sorcellerie, il va mélanger le bien avec le mal et nous savons ce que la Bible dit de cela. La Bible dit qu'on appellera le mal bien et le bien mal et c'est ce qui se passe clairement à travers cette fête d'Halloween. Je voudrais lire avec vous ce que dit la parole de Dieu. C'est Ésaïe 5,20 nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Je crois que c'est exactement cela avec la fête d'Halloween. Ce verset prend, je dirais, tout son sens. On appelle ce qui, normalement, si nous rationalisons et si nous sommes, je dirais, des gens sages et intelligents, tout ce qui s'approche de la mort, tout ce qui est lié à la mort, ce sont des choses qui font souffrir. Nous savons, et pour ceux qui ont vécu des deuils, nous savons que quand nous perdons quelqu'un, un être cher, c'est forcément quelque chose de douloureux. La mort est douloureuse, la mort est toujours présentée comme quelque chose de sombre, de ténébreux. Nous ne voulons pas nous lier à la mort. Et nous ne voulons pas donc dire que la mort est tout ce qui est caractérisé dans la mort, c'est-à-dire les morts vivants, les fantômes, les démons, les ténèbres, puisque souvent c'est dans l'obscurité, c'est quand il fait nuit, donc c'est tout le domaine, et je dirais tout ce monde de la peur, c'est prendre plaisir à se faire peur, prendre plaisir à faire peur aux enfants, utiliser des déguisements, je dirais, qui font peur et qui sont dans le domaine des ténèbres, domaine du diable, domaine du mal, à commencer par tout ce que je vous ai dit, les vampires, les morts vivants, les monstres, qui pourraient être des gentils monstres, des gentils vampires. Donc vraiment, on est en train de vous faire croire que ce qui est mal, finalement, peut être bon, bien, et que ce qui est mauvais pourrait être bon. Donc la fête d'Halloween, comme d'autres fêtes comme ça, je dirais ténébreuses, a pour objectif de nous détacher du christianisme, du vrai Dieu, pour nous ramener au paganisme et aux idoles, ni plus ni moins. Alors autre chose, moi que je note et qui est flagrante à travers ces fêtes, ça va nous rendre la sorcellerie amusante et gaie, comme si la sorcellerie pouvait être amusante et gaie. Moi qui suis dans le ministère de délivrance, je vois pratiquement quotidiennement des vies qui qui sont impactés négativement et qui souffrent énormément à cause de la sorcellerie. Des choses que les ancêtres ont fait dans la sorcellerie et qui les a tellement impactés qu'ils vont très mal, on voit des malédictions très fortes au niveau de la santé, des incapacités, voire même, je ne peux pas vous citer tout ce que la sorcellerie amène comme troubles, perturbations et malheur dans une vie, mais faites-moi confiance, dans ce ministère de délivrance, je vois que la sorcellerie est loin d'être quelque chose d'amusant et de gai, et s'amuser comme ça dans une fête comme Halloween et penser que 5 minutes que la sorcellerie pourrait, parce que on en rit, pourrait devenir quelque chose de positif, vraiment c'est un piège et c'est un grand mensonge du diable. Donc rendre la sorcellerie amusante et gaie, c'est finalement nous rendre la sorcellerie
je dirais, c'est nous donner cette possibilité qu'un jour, oui, on pourrait être et faire partie de cet univers de la sorcellerie. Donc, c'est nous rendre insensibles, rendre, je sais que l'occultisme et la sorcellerie a pour but, quand nous la pratiquons ou que les ancêtres la pratiquent, de rendre nos âmes insensibles parce qu'il y a des liens qui sont là, qui se créent avec le monde des ténèbres. Donc c'est un piège vraiment satanique et la parole de Dieu qui est l'antidote à ces choses nous dit que Satan est menteur et père du mensonge et qu'il est meurtrier dès le commencement. Donc je voudrais lire avec vous, c'est vraiment l'antidote à la fête d'Halloween, ce que je viens de vous dire. Jean 8, 44, vous avez pour père le diable. Donc vous savez, quand on veut jouer et s'amuser avec des choses qui sont clairement dans le domaine du diable, qui font partie de l'univers du diable, il y aura forcément des retours de manivelle. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier, c'est ce que la Bible nous rappelle. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ne croyez pas ceux qui vous disent qu'on peut plaisanter avec ces choses, que c'est anodin, que les enfants ne font que se déguiser et puis récupérer des bonbons dans les maisons, etc. Puisque le diable, nous ne pouvons pas le croire. La Bible nous dit qu'il est menteur et que la vérité ne se trouve pas en lui et qu'il est de plus meurtrier. Autre chose avec cette fête d'Halloween que je voudrais souligner et démasquer en quelque sorte, c'est que pour avoir parlé avec des chrétiens parfois et même des non-chrétiens, ils disent que finalement ce système de peur pourrait être attrayant, qu'on pourrait prendre du plaisir à se faire peur. On trouve ça aussi pas que à Halloween, il y a d'autres choses où on vous dit venez, vous allez avoir peur et finalement la peur et cette forme de peur pourrait être quelque chose de positif. Donc je crois nous devons faire attention parce que c'est faire perdre aux âmes le sens du danger et du risque aussi de perdition éternelle. Puisque l'ultime peur dont la Bible nous parle et la peur que nous devons avoir en tant que chrétiens, c'est la peur de perdre notre salut et de devoir un jour être en enfer. Donc, si nous réjouissons et si nous aimons, si nous trouvons que la peur est attrayante, effectivement, nous pouvons perdre le sens du danger. Et la peur, qui est quelque chose qui doit nous ramener vers Dieu, peut à ce moment-là ne plus constituer dans nos vies un warning. Et du coup, petit à petit, notre foi aussi se refroidit. Et si nous ne croyons pas en Dieu, notre cœur s'endurcit. Et nous aimons nous faire peur, nous aimons regarder les films qui font peur, les films d'horreur. Et forcément, il y a un endurcissement qui se produit dans nos vies. C'est également se familiariser avec la mort, tout simplement. Et je l'ai dit pour commencer, comment peut-on se familiariser avec la mort? La Bible dit que c'est notre ennemi, que la mort est une ennemie. On ne peut pas pactiser avec une ennemie et au contraire, nous devons nos vies sanctifier nos vies, nous devons nous séparer avec la mort. La maladie représente aussi la mort. Donc, nous devons vraiment faire attention à cela. Et puis, autre chose que je voudrais également dire, c'est que à travers cette fête d'Halloween et ces rites initiatiques dans le domaine de la sorcellerie ou de l'occultisme, c'est aussi faire de chacun des acteurs de ces pratiques qui sont à la fois morbides et magiques. On fait de vous un acteur et on dit, voilà, ce sont des enfants, comme le dit l'adage, une main innocente. Et du coup, non, il n'y a pas de mal à ça. Regardez, ce ne sont que des enfants. Donc, voilà, on allie à la fois la mort, on allie la sorcellerie, les choses macabres, les choses du monde des ténèbres et l'innocence des enfants. Et on fait finalement des enfants et des adultes qui sont là, des acteurs, des pratiques morbides ou magiques. C'est dans ce sens que je vous dis, faites attention, c'est un rite initiatique à la sorcellerie. On commence
à travers Halloween ou des pratiques comme ça, à vous emmener, non plus simplement, vous n'êtes plus passif à regarder à la télévision, au cinéma ou à lire, mais on fait de vous un acteur, vous passez de l'autre côté, je dirais, de la caméra. Donc, bien sûr, faire de vous un acteur, c'est désirer vous, après que de vous-même, vous puissiez aussi, en grandissant, pratiquer la sorcellerie, les envoûtements, la magie, etc. À travers cette fête d'Halloween, c'est aussi donner l'illusion de puissance devant la mort et dans le domaine occulte spirituel, comme si nous étions, nous pouvions dominer ces choses. Je crois qu'il faut être sage et quand la mort se présente, il faut fuir. Quand il y a la sorcellerie quelque part, il ne faut pas mettre les pieds sur ce terrain-là, c'est très dangereux. Il y a des endroits vraiment où il ne faut pas se trouver. Donc, le diable, à travers cela, cherche et cherchera toujours à nous faire croire et à faire croire à l'homme qu'il est fort, qu'il est puissant, y compris par rapport à toutes ces choses dans le domaine spirituel négatif, alors qu'au final, il cherche à l'avilir et le rendre esclave pour le lier de plus en plus dans des pratiques occultes. Donc, nous voyons que Jésus, il en a été de même pour lui. Satan a cherché à le tenter dans le désert. On trouve ça dans Matthieu, chapitre 4, versets 5 à 10. Les tentations étaient là de montrer à l'homme, de prouver à l'homme sa toute-puissance face au domaine occulte et spirituel, alors que le diable cherche au contraire à le lier de plus en plus. Le fait de voir de plus en plus d'images, et c'est pour ça que j'attire votre attention sur le fait que nous devons être vigilants par rapport à nos enfants. Au contraire, soyez de plus en plus vigilants. Il y a des gens qui laissent leurs enfants jouer avec des Pokémon, avec des peluches qui sont aussi représentatives du monde des ténèbres. Je crois que nous devons vraiment protéger aussi nos enfants de tout cela et qu'ils ne soient pas, que ce ne soit pas leur quotidien, que ces images, que toute la magie, la sorcellerie ils soient protégés par rapport à cela. Ne laissons pas pénétrer la présence des démons dans la vie de nos enfants, bien sûr, et notre propre vie aussi. Et puis, vous savez, le diable essaye aussi de nous habituer au masque. C'est pas pour rien qu'on se déguise, c'est une mascarade, si on le veut. En tous les cas, moi, je veux dire ça aujourd'hui. On prend prétexte d'une fête qui pourrait amener à une réjouissance, alors qu'on danse avec la mort, alors qu'on fréquente les démons, un milieu très dangereux. Celui de la sorcellerie et de l'occultisme et de la mort. Et le diable est un menteur. Et il essaie de nous habituer à travers les masques et tous les déguisements au mensonge. Mais nous devons nous rappeler que Satan se déguise en ange de lumière et que sous une fête, quelle qu'elle soit, aussi macabre qu'Halloween, puisqu'il y a des implications également au-delà de la fête, puisque là je vous parle nous savons que Halloween, le soir d'Halloween, c'est également le nouvel an des satanistes. Donc il y a les gens qui sont acteurs dans cette fête d'Halloween ne voient pas la portée spirituelle de toutes ces choses et ils ne voient pas qu'ils participent à donc une fête nocturne macabre, sataniste. Et donc ces fêtes nocturnes sont également pour nous habituer, je dirais, à la nuit, au monde des ténèbres, et c'est absolument contraire à la Bible. Il cherche à nous faire fuir la lumière. La lumière, c'est la présence de Dieu. Et je voudrais lire avec vous dans Jean 3, 20 à 21, je terminerai par cela. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Tout ce qui est lumière est quelque chose de bon. Dieu se présentera dans la lumière. Ses œuvres sont en pleine lumière. Quand Dieu agissait dans la lumière. Et tout ce que le diable fait, c'est dans la nuit. Ces fêtes se font dans la nuit, à la tombée de la nuit.
Donc voilà, je vous laisse cela comme réflexion pour ou contre Halloween. À très bientôt.